Donc, je m'appelle Jeanne-Aimée, je vais en profiter du petit délai qui m'est accordé. Donc, je travaille pour l'Europe du Sud sur une entité qui s'appelle Advanced Customer Services. Donc, l'Europe du Sud, c'est-à-dire Italie, Espagne, Portugal, France. Quand on dit support personnalisé, j'ai beaucoup aimé le discours de Mme Grégoux ce matin, parce qu'à un moment, elle a dit c'était Noël. Et moi, je n'ai pas eu de problème, parce que j'avais MCS. Et ils ont tout fait pour moi. Et alors ça, c'est le discours que j'adore entendre parce que mon job, c'est que vous passiez des Noëls, des fêtes, des nuits tranquilles et que vous ayez une production qui tourne aux petits oignons. Donc, mon premier travail, c'est que votre production elle soit up and running. Nos équipes sont capables d'intervenir. Moi, j'interviens, nos équipes interviennent sur tous les types d'environnements, que ce soit du on-prem, j'ai mis de l'Apps Unlimited sur le CI, donc là on va intervenir aussi avec différents types de solutions on intervient sur du Oracle Cloud et je crois que c'est pas mentionné pour la présentation, mais on est même multi-cloud, c'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent moi on a parlé d'authentification tout à l'heure, moi j'ai mon ActiveDIR chez Amazon. Il faut les faire poser. On intervient de manière limitée, c'est-à-dire que jamais on a ActiveDIR chez Microsoft, sur Azure. Donc, on ne va jamais aller corriger quelque chose qui se passerait sur Azure. Par contre, on va être capable de discuter avec Azure, d'ouvrir un ticket chez eux et dire voilà, ici, ça ne se passe pas très bien. Et donc, de travailler avec eux pour que vous ayez une interface la plus unifiée possible entre les différents acteurs de votre solution, qu'ils soient, on parlait de solutions hybrides, vous pouvez avoir des composants on-prem, des composants sur d'autres clouds, des composants sur le cloud Oracle, des composants CI, des composants SaaS, des composants PaaS. Et on voit beaucoup de clients qui ont à la fois du PaaS et du SaaS. Donc, nous, on est capable d'intervenir sur l'ensemble des composants, avec bien entendu un champ d'action sur les composants Oracle, qui est bien plus étendu que sur des composants externes pour lesquels on va uniquement, c'est déjà pas mal, mais on va travailler en termes de diagnostic avec tous les contributeurs de votre solution à vous. Je crois que c'est madame de la Banque de France qui disait moi je discute avec le portail Coru, je discute avec le portail machin. Donc notre domaine d'expertise c'est le composant Oracle. Par contre, on va discuter avec les interlocuteurs en disant tiens, là, on s'attend à recevoir une interface avec des champs qui sont comme ça. Je crois que le monsieur tout à l'heure parlait de Canva, c'est-à-dire lui demande un Canva de données, et puis tout d'un coup, à certains de ses fournisseurs ou à certaines entités chez lui, et tout d'un coup, dans le SaaS, vous avez une évolution, et l'intégration des données ne se passe pas comme elle s'est passée avant. Et on va aller regarder pourquoi ça se passe comme ça et aller vous pointer du doigt. Voilà l'endroit où ça a été modifié. Donc, on travaille vraiment sur tous les composants, avec essentiellement des composants Oracle. J'ai un peu digressé. Et on travaille selon 3 modes. Je vais faire que la colonne de gauche. Une première colonne, c'est une première version. On vous assiste. J'entendais le monsieur ce matin qui disait moi, je suis passé sur l'OCI avec de la 19C. Et ma 19C, elle ne se comporte pas comme j'attendrais à ce qu'elle se comporte. Donc là, on peut vous envoyer de l'expertise en disant on va vous aider à comprendre pourquoi votre 19C elle ne se comporte pas conformément à vos attentes, soit pour un mauvais niveau de performance, soit pour un autre. On peut faire ce qu'on appelle du management, c'est-à-dire que vous avez des environnements. Il y avait pas mal de manufacturiers qu'on parlait ce matin, donc avec en général une très grosse problématique, ils l'ont évoqué, de temps réel. Donc, ils ont des procédures d'exploitation qui sont très rigoureuses. Le fait de passer sur OCI, ils veulent garder les mêmes procédures d'exploitation. Ils veulent garder la main là-dessus de manière tout à fait compréhensible. Donc, on prend un certain nombre de leurs procédures. Enfin, on garde l'ensemble de leurs procédures et on peut en exécuter certaines pour eux. Les patching database, les patching DVM, les backups, tout ça sur OCI. On peut faire pour vous. De même qu'on peut intervenir dans un troisième mode, et c'était ce que Madame Grimaud d'Accor Invest évoquait, My Business Suite, je la mets sur OCI, Oracle, vous me prenez l'ensemble de l'exploitation avec des engagements en termes de niveau de service, puisque les manufacturiers demandent ça, ça fait partie des exemples qu'on a derrière,
Donc, on vous garantit qu'il y aura un certain niveau de disponibilité, qu'il y aura un délai de réponse en cas un délai de réponse et dans certains cas, hors bug produit, un délai de résolution des incidents, y compris si vous avez des développements spécifiques. Donc ça, c'est très important. On est vraiment capable de reprendre l'ensemble de votre Business Suite telle qu'elle était, la mettre sur OCI. Je parle de production, hein, je ne parle pas de projet, parce que Mme Grimaud a évoqué des notions de projet qui sont un peu différentes. Hein, j'extrais mes données et ainsi de suite. Moi, je parle vraiment de production. On s'assure que votre production sur l'OCI atteint un niveau de service cohérent avec l'implémentation qu'il y a. Donc là, on est sur du manage for. Vous souhaitez vous confier à Oracle cette tâche-là. Donc les 3 modèles. Vous avez un problème, un incident technique, on vous aide. Un deuxième modèle, on opère la plateforme avec vous, vous nous confiez un certain nombre de gestes techniques, mais on garde vos procédures d'exploitation. Et un troisième modèle, c'est je ne veux plus m'occuper de l'exploitation, je veux mettre ça chez Oracle et que Oracle applique ses propres procédures de monitoring, ses propres outils de monitoring, son propre savoir-faire et me donnera en échange des SLA. Donc, ces 3 niveaux. Alors, je vais faire vraiment ces 2 slides qui sont les sujets qui sont spécifiques à la Business Suite. Nadia l'a évoqué ce matin, le Market Driven Support. Vous avez un certain nombre de composants techniques. Je crois que c'est la dame de France Télévisions qui a évoqué la SOA Suite. Il y a des gens qui ont des databases à côté. Hein. On a évoqué la nécessité parfois de faire des extracts pour aller vers des QBase bases, vers tout un tas de choses. Donc, il peut y avoir des problématiques de version là-dessus. Je veux monter ma version d'Oracle Database, je veux monter ma version de SOA. On peut vous aider là-dessus. Monter version de database, donc la 2e colonne. La 3e colonne, c'est, je crois qu'on en a parlé, c'est e-business, que j'ai appelé Managed Services, e-business Suite as a service. À ne pas confondre avec le SaaS. Vous n'avez pas tous les bénéfices du SaaS. Par contre, vous avez une solution complètement managée par Oracle. Et on en a parlé, je crois, cet après-midi. C'est arrivé tard, ce qui est quand même, je trouve, un signe de nos progressions collectives sur le SaaS et le PaaS. Il y a 3 ans, quand je faisais ce genre de truc, c'était la première question, c'est est-ce que mes données sont sûres? Est-ce que quelqu'un va avoir accès à mes données? Est-ce que je vais avoir une intrusion? Ce n'est pas sorti dans les premières questions, c'est sorti. Donc, on a toute une gamme de services. Alors, j'ai des slides plus détaillés, mais je ne vais pas les passer, je vous rassure. Donc, intrusion. Vous avez parlé d'authentification. Est-ce qu'on sait faire l'authentification double facteur? Oui. Est-ce qu'on sait faire de l'interfaçage avec l'annuaire d'entreprise? La réponse est oui. Est-ce qu'on sait faire… Alors, je fais très attention à la manière dont je présente les choses, parce qu'on a parlé d'audit, donc il y a des audits au sens comptable, tout ça, c'est un aspect fonctionnel qui est très complexe à répondre, donc je ne vais pas répondre sur ce point-là. Par contre, tout ce qui est audit d'intrusion, audit de qui a accédé à la base, on a parlé à un autre moment de qui accède au portail, est-ce que ce portail pourrait être éventuellement une porte d'entrée pour aller chercher les données qui sont derrière le portail. Donc tout ça, on peut vous aider en termes de production à le vérifier, non pas juste sur un audit au départ, mais de manière itérative. Sur le SaaS, alors peut-être une petite différence sur le SaaS, je vous disais qu'on intervient sur tous les domaines. Il y a un monsieur qui a fait une remarque très intéressante ce matin, c'était cet après-midi d'ailleurs, c'était le monsieur de France Télévisions. J'ai plus de TMA. Donc c'est vrai, ça déplace complètement ce champ-là. Donc la notion de support des développements spécifiques, de backup, donc tout ça n'existe plus. Donc quand vous prenez l'offre SaaS, l'offre Managed Services que je vous ai présentée, elle n'est pas pertinente. Par contre, il y a des tas de choses sur lesquelles on peut vous aider. C'est dommage parce que Mme Thierry n'est plus là, mais elle parlait de regression testing, effectivement, sur le SaaS. Tous les mois, tous les trimestres, ça dépend un peu des modules. Elle est plus experte que moi là-dedans, mais de manière très récurrente et en tout cas au plus tard sur les trimestres. Et donc, tous les mois, tous les trimestres, vous allez consommer, vous allez faire des updates, donc avec un certain nombre de points d'intérêt, d'importation d'intérêt. Déjà, l'intérêt, c'est que vous allez bénéficier
des nouvelles fonctionnalités. Et puis, vous allez vous dire, et elle l'a dit très justement, mais je pense que vous pouvez confirmer aussi, vous devez consommer ces updates, donc faire un certain nombre de tests de régression qu'on peut vous aider à passer, à automatiser. Et si ça va au-delà de dépasser, c'est-à-dire que quand on fait un test de régression, que le résultat n'est pas celui attendu, et ben on va les grenouiller. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on parlait de tous les composants qui sont associés. On va aller creuser le plus loin possible. Quand c'est des composants RAC, on va bien entendu ouvrir les SR au support si c'est un incident support. On va ouvrir une SR auprès des autres fournisseurs si ça vient d'un autre fournisseur. On va discuter avec les équipes quand il s'agit d'un projet de développement, d'entreprise, de choses. Donc, regression testing, faut que je les sache par cœur, sinon ça va vous faire monter. On parlait de monitoring, on en a parlé longtemps, hein, de fenêtre batch avec des process qui doivent passer dans le SaaS. Donc, on est capable de les monitorer pour vous. Je montrerai un certain nombre d'étapes dans l'après-midi sur les process. Donc, nous, on peut mettre en place des surveillances avec des gens qui réagissent. C'est ce que je disais dans la première diapo. On est du support personnalisé, donc on vous connaît. Ce n'est pas quand vous appelez un support standard où vous dites je suis machin, ou on vous pose la question est-ce que vous êtes passé par un intégrateur. Nous, on vous connaît, on a documenté vos contextes. Donc, quand il y a un incident chez vous, on sait exactement le décrire. On va vous aider à le décrire auprès du premier support. Et donc, on va faire le diagnostic. Et si on peut, si ça dépend de chez nous, on va vous proposer un contournement ou une correction. Donc, aussi bien dans le cas d'une e-business on-prem que sur le CI, que sur du SaaS. Donc, regression testing, critical process monitoring, j'ai oublié les autres. Donc, tout ce qui est gestion des SR. On en parlait, hein. Quelquefois, le support Oracle pose pas mal de questions. Je vois que les gens d'Orange opinent de la tête. Donc, on a souvent... alors, c'est un ratio que je fais qui, pour moi, est assez frappant. Hein. Sur des clients qu'on a en SaaS, c'est un peu différent sur le on-prem. Mais souvent, sur les tickets qu'on a, c'est pas souvent, c'est dans 80% des cas, les tickets qui sont ouverts auprès de notre business helpdesk, donc il y a un périmètre quand même plus large que juste du support technique, puisque un business helpdesk, vous pouvez nous poser n'importe quelle question. Est-ce que j'exploite ma nouvelle fonctionnalité? Est-ce que je l'exploite bien? Est-ce que vous pouvez me faire un POC pour me montrer tel truc? On parlait, vous posiez des questions sur est-ce que j'utilise bien le netting et est-ce que je pourrais faire autrement? Donc ça, dans ce type d'offre sur du SaaS ou sur l'Action Limited, on peut essayer de vous monter des POC. Et on a des retours d'expérience avec d'autres clients. Donc cette partie gestion des escalades, essayer de travailler avec le product dev, c'est des choses qu'on fait très régulièrement. On est des facilitateurs. Nous ne sommes que des facilitateurs, mais en général, on est des facilitateurs assez appréciés. Moi, je vais regarder Orange qui opine de la tête et on est vraiment... On vous connaît, on est local, on sait décrire votre contexte, mais en général, quand on lève la main au premier support, ils savent qu'on a déjà fait tous ces diagnostics-là. Et donc, ça aide. Sur les tickets ouverts, 80% ne passent jamais au premier support. Qui est quand même un ratio très bon, hein, mais donc ça veut dire que dans le tas, il y a des questions qui sont fonctionnelles, donc qui ne relèvent pas du premier support, donc soit qui n'auraient pas été ouvertes, soit qui auraient été fermées. Soit ça venait finalement d'un usage du produit qui n'était pas adéquat, qui était juste un problème de paramétrage. Voilà, escalade avec le support. Je crois qu'on a passé toutes les colonnes. Et sur la partie SaaS même, vous avez souvent des composants pass, vous avez souvent des choses. Donc ça, on peut les gérer pour vous, on peut vous aider. Si vous avez, on a des clients qui sont parfois avec une échelle un peu plus petite, qui se retrouvent avec des databases sur du pass. Ils n'ont pas spécialement envie de se former pour une database qu'ils ont sur du pass, donc on les gère intégralement. Voilà, on les manage complètement. Oui. Avec une intégration un poil plus complexe, on va avoir des composants IaaS, du PaaS, oui. des ESB tiers qui interagissent oui. avec le reste du SI, oui. qui est en SaaS, qui est en premise, etc. Oui.
vous pouvez intervenir jusqu'à la mi-interface en fait, qui concerne la partie orale. Tout à fait, tout à fait. Un tout petit peu plus, j'explicite ma réponse. En fait, en général, comme on connaît votre solution, on a toutes les procédures d'escalade qui vont bien et on vous connaît. Donc, effectivement, on ne va pas aller chercher dans vos environnements de prem parce qu'on n'a pas la compétence dessus. Par contre, en général, on sait chez qui aller chercher. Il y a certains clients qui doivent être en conférence, mais c'est comme ça qu'on travaille avec eux et c'est très efficace. C'est vraiment notre objectif. Je reviens à ma phrase de départ, hein, c'est que vos productions soient up and running. C'est vraiment ça l'objectif. Parce que c'est la problématique majeure qu'on a, c'est de dire bon, ok, la patate chaude elle est au milieu entre chacun des intervenants et la personne qui la prend. Alors, nous on la prend déjà de base avec vous sur les composantes sympas. Et on a une capacité de diagnostic multi-composantes. C'est-à-dire que ça arrive assez régulièrement que vous allez charger quand vous avez un environnement SaaS, vous allez charger des données dans un environnement intermédiaire qu'après vous mettez dans le SaaS. Donc, on va être capable de manager cette fameuse database intermédiaire. Quand le chargement se passe pas bien, de vous aider à diagnostiquer, aller chercher qu'est-ce qui a pu changer, à faire régression testing au prochain update pour vérifier que ça marche. Typiquement, des impacts sur la structuration un peu changée dans les récepteurs, les payloads sont à modifier. Voilà, ça classique. Donc là, on vous aide au diagnostic. Quand on peut, on vous aide à la résolution. Quand on peut, ça veut dire en général quand c'est un composant qui est chez nous et que vous êtes d'accord avec la résolution qu'on propose, parce que ça reste vos environnements, on le fait. Donc voilà, donc des champs d'intervention complémentaires. Parfois, je ne passerai pas toutes les références clients, je ne passerai même pas les références clients. Il y a une référence manufacturing. Certains clients, on couvre la totalité. C'est-à-dire qu'ils ont une Ibiza Suite on-prem, on les aide. On les aide sur n'importe quel type d'incident. Ils ont choisi de mettre un module sur du SaaS. Parce que les manufacturiers, c'est ce qu'on revenait, ils ne jettent pas tout du premier coup, donc ils testent, ils goûtent, ça marche pas, c'est chaud, c'est froid, c'est tiède, comment ça réagit. Donc ils ont mis un bout sur le SaaS et ils ont décidé de faire un intermédiaire en mettant un autre bout qui était trop compliqué à porter sur le CI on-prem. Donc on a la totalité des composants et on les accompagne sur la totalité des composants. Okay. Oui. Quand vous parlez d'intervention, c'est à distance ou c'est sur site? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Alors, vous vous doutez bien que vu le panel de composants, on n'a pas, en général, on n'a pas toutes les compétences sur site en 24/7. C'est pas possible parce qu'on atteindrait des prix de prestations qui sont absolument délirants. Alors, on a certains gros clients UK qui ont demandé ce type d'intervention-là. On est capable de le faire, mais ça veut dire qu'on met des gens chez vous. On a tous les mêmes ratios. Un 24/7, ça veut dire globalement 3 personnes par jour. Donc, ça a quand même un coût qui est très important. Donc, après, on construit vraiment la solution qui vous convient le mieux. Ce que moi, je vous préconise toujours, c'est d'avoir quelqu'un, ce qu'on appelle un TAM, un Technical Account Manager, qui va gérer votre interface et qui soit local et qui soit dans votre langue native. Comment dire français, je sais pas, qui parle français, en l'occurrence en France. Donc ça, on le préconise parce que quand ça devient chaud, c'est parfois plus simple d'avoir un interlocuteur français. Après, c'est des services sur lesquels on a vraiment, je vois quelques clients là, je ne les ai pas tous, mais on a globalement une customer satisfaction assez forte. Donc voilà. Mais on vraiment tout type et notre métier de base, c'est ce que disait madame ce matin. J'ai bien aimé son introduction. Voilà, la paix pour Noël. C'est vraiment super, il y a vraiment eu des choses intéressantes dans tous les témoignages. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé très intéressant.
Alors, juste une petite dernière si vous craquez pas. Innovation, juste pour nos besoins propres, nous, tous les clients qu'on manage, on les met sur OCI. Alors, mes chiffres sont un petit peu de juillet 2021. Donc, actuellement, on a mis 256 clients sur OCI, des clients qu'on avait sur on-prem et qu'on manage. Donc, on a un certain savoir-faire. Je ne sais pas si vous voyez la vitesse de montée en charge, hein, mais c'est globalement 20 clients ou 30 clients tous les mois. Donc, c'est des choses qui maintenant marchent bien. Donc, vraiment, ne soyez pas effrayés par ça. Ça marche très bien, c'est très efficace. Donc, ces clients-là, on les manage. Alors, juste pour le teasing, nous, on est Oracle, donc on aime bien, on a déjà parlé, mais on aime tous l'innovation technologique. Donc, ce qu'on peut vous apporter en termes d'innovation technologique, c'est tout ce qui est intelligent operation, utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des diagnostics plus rapides en cas d'incident, pour pouvoir capitaliser. On a un incident, on boucle sur ce qu'on disait ce matin, un incident sécurité, qu'on identifie chez un client, on a les moyens très rapides de répercuter la corrective sur tous les clients dont on pense qu'il peut avoir cet incident-là. Donc, quand on a 246 clients, en général, on reçoit les alertes assez tôt. Et elles passent dans les bon, celle-là, je vais vous épargner parce que je crois que on en a déjà bien fait. Bon, toutes les possibilités d'intelligent operation. Bon, juste pour vous donner une idée, donc nous, on manage notre base d'intelligence artificielle, elle se construit à partir de notre base client. Donc, ça veut dire qu'on a un peu plus de 350 clients, 1100 bases de production. Et alors, j'aime bien, bon, je vais vous parler de tout, mais on a 2,7 terabytes de logs qui sont produits par tous les environnements. Donc, ça nous fait quand même une jolie base de jeu pour aller construire de l'intelligence artificielle qui nous aide à exploiter. Je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions.